Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment exporter vos applications Unity vers des tablettes tactiles ou des smartphones. Alors toutes les manipulations que je vais réaliser aujourd'hui peuvent se faire aussi bien sur les appareils tournant sous Android comme les appareils tournant sous iOS. Donc moi, ma manipulation, je vais la faire pour une tablette tactile Android. Donc vous pouvez la faire pour smartphone Android, smartphone iOS ou tablette tournant sous les systèmes d'exploitation de Apple. Alors, avant de démarrer ce tuto, nous allons voir les prérequis pour bien commencer. Donc tout d'abord, il vous faudra une tablette tactile ou tout autre appareil tournant sous Android ou iOS compatible donc avec Unity ou du moins assez récente pour pouvoir supporter des applications. Donc on peut développer des applications pour quasiment toutes les versions d'Android, hein, les versions 1, 2, 4. Donc moi aujourd'hui je vais développer sur une version 4. Donc il vous faudra votre tablette tactile, la relier à votre ordinateur via le port USB. Donc vous branchez votre appareil à l'ordinateur. Donc là, ici, vous avez sous les yeux ma tablette. Là, j'ai la mémoire interne de la tablette. Et ici, j'ai inséré une carte micro SD. C'est ici que je vais venir déposer mon application. Alors je précise juste entre parenthèses que pour tester directement vos jeux Unity sur votre appareil, vous pouvez utiliser Android Remote que vous pouvez retrouver sur Google Play ou sur l'Apple Store. Ça s'appelle Unity Remote, vous avez juste à l'installer, à connecter votre appareil Android à votre ordinateur et à lancer le jeu dans l'éditeur. Bon, petite parenthèse, moi je vais vous montrer une autre façon de procéder. Donc, pour développer sur les smartphones tablettes, il vous faudra Java. Donc il vous faudra le JDK Java, donc le Java Development Kit, que vous pouvez retrouver sur le site de Oracle, et je vous suggère de prendre la version 1.7 que vous pouvez retrouver ici. Entre parenthèses, sur Formation Facile, vous avez la possibilité de retrouver nos formations, et parmi ces formations, vous avez une formation Java entièrement gratuite dans laquelle vous allez retrouver dans les vidéos 1 ou 2, donc dans la première ou la seconde vidéo, vous avez retrouvé un tuto complet sur comment installer Java, comment configurer Java, voir si il fonctionne sur votre machine et voir comment bien le paramétrer. Donc ici vous avez toutes les astuces pour installer Java sur votre machine. Ensuite, une fois que vous avez installé Java, moi dans mon cas je vais développer pour Android. Donc si vous développez pour Android, il vous faudra télécharger le SDK que vous pouvez retrouver sur sur developer.android.com ou tout simplement en recherchant sur Google SDK Android. Vous pouvez le télécharger en cliquant sur ce bouton. Ceci va vous télécharger une archive contenant tous les outils de développement. Et donc pour ceux qui sont sur iOS, il vous faudra un Mac et le développement kit pour iOS. Ensuite, il vous faudra la version, bien moi, Android de Unity. Donc on peut très bien développer des jeux Android avec la version de base, pas la version Pro, et en prenant l'extension Android pour Unity. Donc moi j'ai la version indépendante Android. J'ai aussi la version iOS, mais là on est sur Windows. Donc voilà pour les prérequis, le Java, le SDK Android, Unity, comment bien installer Java. Votre tablette est bien connectée à votre ordinateur. Sur mon bureau, j'ai le dossier décompressé du kit de développement Android.
dans lequel on a Eclipse, SDK Manager et un dossier SDK. C'est ce dossier SDK qu'il faut venir associer à Unity. Donc dans Unity, vous avez dans Edit, vous avez les préférences, et dans les préférences, vous avez les External Tools, et vous allez devoir aller chercher le Android SDK Location. Donc ici, vous cliquez et vous allez rechercher et bien tout simplement, hop, ce dossier, et vous validez. Donc vous pouvez quitter. Ensuite, nous devons indiquer à Unity que nous sommes en train de développer pour Android. Donc, je vais déjà vous montrer comment créer une scène de base. Je vais aller dans les Assets, Import Package, et je vais venir importer les standards assets mobiles. J'importe la totalité des assets. Donc là, ça peut prendre un petit peu de temps. Hop. Mes assets se trouvent ici, et nous allons ouvrir une scène d'exemple dans les contrôles setup. Je vais par exemple ouvrir le player relative setup. Ici, j'ai mon player relative setup. Ensuite, je vais venir récupérer des éléments, par exemple du jeu AngryBot. Donc je retourne sur ma scène AngryBot, je vais copier le sol. Donc je fais clic droit, copie. Je vais dans mon player relative setup, je ne sauvegarde pas, je fais clic droit. Donc le clic droit ne fonctionne pas, je fais donc CTRL V. Je fais CTRL V et j'ai bien mis les modèles 3D que j'avais copiés. Donc je vais supprimer le sol par défaut. Et je vais prendre mon personnage qui était sur ma scène par défaut et je vais le déplacer quelque part. Par exemple, hop, je vais le mettre par ici. Je fais attention qu'il ne touche pas le sol. Je lance la scène, donc là j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'on me dit? Je vais supprimer le script joystick, delete, hop. Donc là en fait j'avais des scripts en double, c'est pas bien grave, je vais voir si cela fonctionne, hop. Ok, donc là mon personnage passe au travers. Je vais essayer de descendre un petit peu la plateforme. De voir si le sol est solide. Component, physics. Je cherche Mesh Collider. Ok, donc là je lance l'application. Ok. Donc j'ai mon personnage sur le sol et ça a l'air de fonctionner. Bon. Donc là nous avons notre jeu Android que nous voulons exporter pour pouvoir y jouer sur notre appareil. Donc moi je veux le mettre sur ma tablette pour pouvoir y jouer sur ma tablette et pour ensuite pouvoir le vendre sur le Play Store. Donc première chose à faire, c'est de se rendre dans le menu File, Build Settings, et donc là je vais tout décocher, hop hop hop, je vais juste cliquer sur Add Current pour ajouter la scène actuelle, et je vais me mettre en mode Android et je vais cliquer sur Switch Platform. Donc là ça peut prendre beaucoup de temps en fonction du nombre d'éléments que vous avez à ajouter sur votre scène, et ça va tout simplement convertir nos objets pour qu'ils soient adaptés au format Android. Donc une petite compression sera faite. Donc je vais mettre la vidéo en pause quelques instants, juste le temps que le changement de plateforme se fasse. Le changement de plateforme a bien été effectué, le temps a duré, enfin, ça a pris une minute et demie à peu près.
Donc ça dépend, comme je vous l'ai dit, de tous les éléments que vous avez dans votre projet. Donc là je suis bien en mode Android. D'ailleurs, si je regarde dans ma barre en haut avec le titre, j'ai Unity, blablabla, blablabla, Android. Bon, là j'ai ma scène. Je vais faire File, Save Scene As, et je vais l'appeler jeu 1, juste pour pas supprimer ma scène précédente. Du coup, je vais retourner dans mes build settings et je vais ajouter ma scène actuelle qui est jeu 1. Bon, je vais aller sur Player Settings et ici je vais avoir des paramètres à régler pour mon application Android. Donc je dois mettre le nom de la compagnie. Par exemple, je vais mettre formation facile. Le nom du produit, je vais l'appeler jeu 1. Ici, l'icône par défaut du jeu me convient. La résolution, alors la résolution de mon jeu, je vais mettre auto-rotation. Donc mon jeu pourra fonctionner peu importe l'orientation de la tablette. Alors pour certains jeux, évidemment, il faudra le mettre en paysage. D'ailleurs, oui, beaucoup de jeux devront tourner uniquement en paysage si vous voulez que l'affichage se fasse correctement. Donc moi, dans mon cas, je vais juste mettre auto-rotation pour pas être embêté pendant la vidéo, pour que je puisse faire une petite démonstration. Le reste des paramètres, on n'y touche pas. On autorise toutes les rotations. Donc comme je vous l'ai dit, ici nous avons l'icône du jeu, l'image de démarrage. Donc moi je ne suis pas en version pro actuellement, donc je ne peux pas choisir l'image de démarrage. Dans les autres settings, on va devoir indiquer un bundle identifier. Le bundle identifier, c'est comme, point, le nom de la société, formation facile, et le nom du jeu. Je vais l'appeler par exemple jeu tuto. Bon, je vais l'appeler juste tuto 1. La version, le bundle version code. Ensuite, vous devez choisir le minimum API level, c'est-à-dire la version minimale de Android. Donc dans mon cas, la version minimale nécessaire pour pouvoir jouer à mon application. Alors je vous conseille de vous mettre plus en 2.2 ou 2.3 car énormément d'appareils tournent encore sur 2.2, 2.3. Donc voilà, si vous mettez directement en 4, votre application ne fonctionnera pas sur la plupart des téléphones. Ça fonctionnera sur les tablettes mais pas sur les téléphones. Donc vos applications doivent être compatibles 2.2. Donc dans mon cas, pour ma démo, pour pas qu'il y ait de petits bugs pendant ma démo, je vais me mettre en 4.0 qui est la version d'Android native de la tablette que je veux utiliser. Le reste des paramètres, je vais les laisser par défaut. Publisher settings, donc ça sera pour publier sur le Play Store ou Apple Store. Donc une fois, enfin, je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais vous devez créer un compte, par exemple Google, un compte développeur Android. Vous obtiendrez une clé unique que vous pouvez utiliser dans vos applications pour pouvoir les envoyer sur le market. Bon, nous avons configuré notre application. Donc petit récapitulatif. Dans les build settings, on a switché sur la plateforme Android, on a ajouté notre scène, on a modifié les player settings. Dans les assets, dans le edit pardon, nous avons touché aux préférences pour indiquer l'emplacement du SDK Android. Nous avons installé Java, le SDK Android correctement. Nous avons Unity pour Android et je vais pouvoir compiler. Donc je retourne encore une fois dans mes build settings et je vais cliquer sur build and run. Je dois indiquer l'endroit où je veux compiler mon jeu. Donc moi je suis ici sur ma tablette, je vais me rendre sur ma micro SD et je vais appeler mon jeu jeu 1. Je clique sur enregistrer. Alors impossible d'enregistrer, ok, donc on va choisir un autre emplacement. Je vais me mettre alors tac sur mon bureau dans un dossier jeu que je viens de créer. Ok, j'enregistre. La compilation s'effectue, donc là ma scène est créée et envoyée au format Android. Donc là ça sera assez rapide car ma scène est vide. Could not find Android device. Ok, ça c'est normal.
Ça c'est normal car j'ai cliqué sur Build and Run. J'aurais pas dû faire ça. Je vais voir si ça a fonctionné. Hop, hop. Ok, donc ça n'a pas fonctionné. Je vais vous refaire la démo. File, Build, Settings, et je vais uniquement cliquer sur Build. Et là, j'exporte jeu.apk. Donc là, tout à l'heure, le Build and Run était censé installer l'APK sur ma tablette et le lancer directement sur ma tablette. Donc par contre, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que cela fonctionne. Je vais faire ce que je devais vous faire. Donc là, je me suis tout simplement trompé de bouton. Je vais vous montrer la manipulation que je voulais proposer au début. Donc, c'est reparti. Notre application est compilée. Ça prend quelques instants. Donc le Android SDK et Java font leur travail en arrière-plan. Donc vous ne voyez pas tout ce qui se passe, mais la compilation passe par le SDK Android et Java pour pouvoir créer un APK que nous avons ici. Mon jeu fait 11 mégas. Je le prends, je le fais glisser sur ma tablette. Donc là, mon jeu se trouve sur ma tablette. Ok, et nous allons pouvoir le tester. Donc, je vais prendre ma tablette. Alors, je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Alors, hop, j'ai ma tablette. Je vais essayer de me placer de l'autre côté de mon ordinateur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je me rends dans mes fichiers personnels. Ici, je suis dans mes fichiers personnels. Je me rends dans ma micro SD. Dans ma micro SD, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir, nous avons l'APK que je viens d'installer. Donc jeu1.apk avec le logo de mon jeu. J'espère que vous allez bien voir sur votre écran, car là, je ne vois plus ce que je vous montre. Je tiens juste la tablette dans les mains. Je clique sur mon APK. Ma tablette me propose, voulez-vous installer cette application? Alors, juste entre parenthèses, je crois que c'est dans les paramètres. Dans les paramètres de sécurité, hop, vous devez activer l'option source inconnue pour pouvoir installer les applications ne provenant pas de Google Play. Donc je retourne dans mes fichiers, je retourne sur mon jeu 1, je clique sur installer. Donc là, l'installation du jeu se fait sur ma tablette. Ok, je retourne sur mon menu démarrer. Je me rends dans mes applications, je change de page, et vous pouvez voir ici votre jeu 1 qui a été correctement installé. Je clique dessus, et le jeu se lance. Donc là, on a le logo d'Unity au démarrage, c'est normal car je ne suis pas en version pro. Et là, j'ai le jeu tel que je l'avais sur l'ordinateur et je peux regarder autour de moi avec le joystick droit et me déplacer avec le joystick gauche. Donc là, je passe à travers les murs car je n'ai mis aucune gestion de collision. Et j'ai d'ailleurs aucune texture sur le sol, j'ai vraiment rien du tout. C'est juste une scène de base vide pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc le joystick gauche vous permet de vous déplacer, le droit vous permet de regarder en haut, en bas. Et si vous avancez et que vous tapez 2 fois sur le joystick droit, comme ceci, tac, vous pouvez sauter. Donc là je devrais tomber. Voilà, je passe à travers le décor. Donc une fois que vous avez fini, vous pouvez revenir à l'écran de démarrage. Et normalement le jeu n'est pas quitté. Ouais, le jeu n'est pas quitté, donc pour quitter le jeu, vous devez aller dans le gestionnaire des tâches et fermer le jeu comme ceci. Donc je vais vous montrer ça une dernière fois. Une fois que nous avons installé l'APK sur la tablette, on le lance. Vous avez le logo de Unity.
et vous pouvez jouer à votre jeu. Donc là je vais utiliser le Player Relative Control Setup. Vous avez toutes sortes de déplacements de personnages. Vous avez des jeux vus 2D, des jeux vus de dessus, des jeux point and click. Moi j'ai utilisé celui-ci juste pour ma démonstration. Mais vous avez bien sûr de nombreuses autres façons de pouvoir contrôler vos personnages. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur le développement d'applications, en tout cas l'export d'applications vers tablette et smartphone vous aura plu, et je vous dis à bientôt.